Salut à tous, c'est Tito432 et Gamer19. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, on est sous la pluie, c'est le mauvais temps de France. Pour ceux qui suivent actuellement notre chaîne, vous pouvez voir que nous sommes actuellement à 22 abonnés. Donc franchement, on remercie vraiment tous nos abonnés. Merci, nous sommes enfin à 20 abonnés, donc on vous fait une petite vidéo pour remercier les abonnés. Donc peut-être qu'il y en a qui vont penser 20 abonnés c'est un peu précoce, enfin voilà, faire une vidéo pour 20 abonnés. Écoutez, moi je connais des gens, ils ont fait une vidéo spéciale abonnés alors qu'ils avaient 5 abonnés. Alors je me dis, s'il y en a qui ont fait pour 5 abonnés, pas pour faire pour 20 abonnés. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être dédiée aux Piège. donc des pièges qui peuvent être utilisés sur Minecraft, mais aussi sur Minecraft Pocket Edition. Donc tout ce qui peut être utilisé sur Minecraft sur Minecraft Pocket Edition peut être utilisé aussi sur Minecraft. Pas l'inverse par contre. Parce qu'il n'y a pas tous les trucs sur Minecraft Pocket PE qu'il y a sur Minecraft normal. Pour ceux qui ont réussi à me suivre, hein, on peut les applaudir. Donc vas-y, remettons en personne normale. Donc on va essayer de vous expliquer chaque piège pour que vous puissiez les reconstruire. Et dans les commentaires, s'il y a un piège que vous n'avez pas compris ou quelque chose comme ça, on sera un plaisir de vous faire une vidéo spéciale sur le piège pour vous montrer comment ça marche. Donc, on va faire un piège chacun. J'espère qu'on va essayer de bien vous expliquer. Alors, non, de l'autre piège, je suis à la caverne. Ouais. Donc, Gamer19 va vous expliquer le principe de le piège caverne. Alors, donc ce piège, c'est par exemple vous êtes en rencontre contre quelqu'un ou comme là par exemple au fond l'adversaire voit un coffre, il va y aller, sauf qu'il va se prendre dans ça et il va tomber dans de la lave. Donc le principe est simple. Il peut pas s'en enlever. Enfin, là je vole mais il peut pas s'en enlever de la lave. Il y a deux façons de mourir dans cet endroit. C'est parce que c'est vraiment un piège très sadique. Soit on casse les araignées, alors là on meurt sur le coup. Soit on se laisse descendre jusqu'en bas. Donc le principe, super simple, c'est que il y a cette pierre là qui va vous empêcher de passer de l'autre côté et qui va vous laisser retomber. Donc on croit pas que c'est possible de sortir de ce tunnel. Donc vous construisez un tunnel, vous construisez un escalier, et la première marche, vous faites votre trou et vous mettez ce que vous voulez. Après, nous on a mis la lave, vous pouvez mettre un grand trou et après un escalier pour récupérer le stuff de votre adversaire. Et là, pareil, on n'a pas réussi à... Même en sprintant, ça marche. Donc après, on peut se mettre en mode là, au milieu de là pour voir s'il y a quelque chose en bas, mais enfin, faut vraiment faire attention à s'y mettre. Et c'est un piège qui marche très bien. Donc voilà, on vous le conseille. Il est super simple d'utilisation. J'espère que si vous avez des questions sur ce piège, n'hésitez pas à les formuler dans... On pourra peut-être faire une vidéo spéciale pour un piège que vous n'avez pas compris. Les 3 torches. Est-ce que tu saurais expliquer ce piège? Oui. T'es sûr? Non. Ok, bah alors on t'expliquera le piège avec les mines, ok? Ouais. Alors là c'est simple, il y a un noob qui va arriver, il va se dire je casse le bloc de diamant. Donc vous pouvez voir, il y en a deux, donc vous pouvez mettre autant que vous en voulez, mais si vous en mettez qu'un, et ben, il va forcément être obligé d'attaquer dessus. Mais souvent quand on mine celui du haut et après celui du bas. Donc là, ce qui va se passer, c'est que il va tomber. Pourquoi? Très simple. Si vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à regarder, il y a beaucoup de vidéos de personnes qui font des... C'est des pièges le plus commun à Minecraft en fait. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va creuser le bloc là, ça va enlever la torche, le bloc de sable va tomber, et ce qui se passe en fait, c'est que le cactus, autour du cactus en étoile, par exemple là, là, là et là, vous pourrez un cactus au milieu, parce que le cactus, tant qu'il y a des blocs autour de lui, il peut pas se former. Et là, vu que le bloc de sable va c'est cactus, et le cactus, on a mis plein de pancartes en dessous, et on les retrouve ici. Regardez. De quoi? Je pose un bloc de Attendez, attends, gamer. Et là, vous regardez, il y a un immense trou, et tout ça, ça va s'enlever.
Donc le sable est supporté par les pancartes et quand les pancartes vont se détruire, le sable va tomber et vous allez mourir. Par exemple, regardez là. Et hop, on tombe. Donc après, c'est super simple à réaliser. Et vous pouvez soit... attends, on recommence gamer. Inverser les appareils. Hein. Et si vous mettez... Donc là, je vais mettre un bloc de... Et là, hop, voilà. Tous les cactus, ce sont... C'est pour ça qu'on peut pas mettre un cactus à côté d'un cactus. Et soit vous mettez les... quand vous mettez le bloc de cactus, soit sur le bloc de cactus, vous mettez une pancarte qui va vers le bas, soit une pancarte qui va vers le haut. Pour que, par exemple, la personne, eh ben, elle soit sous les graviers. Ou les deux tombent et après, elle se prend des trucs sur la tête. Nous, on a fait, par exemple, quelque chose là. C'est là exactement la même chose, sauf que ça part en haut. Donc là, vous voyez le cactus. De casser le bloc. Vas-y, casse. Et hop, il se prend toutes les... Là, c'est des enclumes. Ah oui, effectivement. Donc les enclumes, c'est très lourd et ça va détruire directement la personne. Donc... on n'a pas le temps de s'enfuir vu qu'il y en a... donc là, on vous a remis le même piège, puisqu'il est plus camouflé, donc vous pouvez mettre un trou comme ça. Si vous arrivez par ici, vous le voyez pas, vous voyez, hop, vous pensez c'est un petit trou et vous arrivez direct. Encore un autre piège, après la pression de la mise à jour, vous mettez la pression, une porte en fer, vous mettez pas de pression de l'autre côté, il avance, et ensuite, voilà, super simple. Là, j'ai réussi à sortir parce que... ensuite, Tito m'a dit. un piège super simple, ça c'est avec des mobs. En fait, les mobs vont croire que ça, c'est un bout, ils vont passer, ils vont arriver et ils vont tomber tout au fond. Donc là, on a fait un truc assez profond. Et après, vous avez un escalier pour... un escalier pour récupérer tout le stuff des zombies. Je vous assure que ce piège marche, on va pas trop s'éterniser dessus pour pas mettre... pour pas pour pas perdre du temps. Donc si en plus si on parle, on est parti pour rester. On est parti pour rester. La blague de merde. Oups, bah voilà, vous voyez ce que c'est là. Un piège avec une plaque de pression. Donc, attendez. Il y a Gamer19 qui va vous expliquer ça très rapidement pour pas perdre de temps. Vas-y Gamer. Alors, piège, en fait, c'est tout simple. Alors, vu que la TNT, quand la TNT est allumée... Non, change d'endroit. Ouais. Ici, je crois. Non. Bah ici alors. Voilà. Voilà, donc quand la TNT est allumée, alors je prends la TNT, voilà. Donc, alors, quand la TNT est allumée, là, elle tombe. Donc, vu que par-dessus, du sable, soit du gravier, soit bah, tout ce qui tombe sur la tête, enfin, Voilà. pas trop. Vous mettez du sable. Donc, le sable, il est là, voilà. Donc, vous mettez du sable par-dessus et vous mettez une plaque de pression. À noter aussi la redstone, donc parce que la plaque de pression est alimentée par la redstone dans cette plaque de pression. Elle va traverser le bloc de sable et alimenter directement la TNT. Voilà, la TNT. Donc, positionner juste en dessous. Moi, je vais marcher dessus. Vas-y. Donc voilà, et là, du coup, je tombe vu que la TNT va tomber. Et la TNT est explosée. Donc, celui qui se sera fait avoir par ça ne pourra pas remonter. Vu que vous... Et en plus, il va avoir de gros dégâts. Voilà. Il faudra qu'il retrouve plein de trucs et tout. Donc ça va être super. Vous pouvez mettre juste ça avec du sable, ça devrait marcher, ça ferait juste un grand trou et après vous récupérez le stuff. Encore un piège, donc là c'est super simple, vous connaissez tous sûrement le passage secret avec les tableaux et tout le monde se dit il y a forcément un passage secret. Donc là vous voyez le petit bug juste là, on n'a vraiment pas fait exprès de mettre ce bug. Et en fait c'est que la personne, elle va se frotter contre les murs comme ça là, elle va passer à travers et hop, elle va arriver dans un lac de lave. Donc voilà, c'est un piège super simple.
On espère pour ce... Attends. Voilà, là c'est assez simple, faut juste mettre une porte et après vous mettez un bloc, vous mettez des tableaux. Bien sûr, ne pas oublier d'ouvrir la porte. Ça, c'est un petit peu con, mais... Et ensuite, un dernier piège, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne elle va mettre la plaque de pression. Et que en dessous de la plaque de pression, il y a des blocs de TNT qui sont juste là. Et du coup, donc sûr ne pas mettre un trou en dessous, sinon après vous allez tomber. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que... Attendez, je vais essayer de mettre... Hop et hop. En gros, c'est la même chose qui se passe avec la mine. Sauf que c'est avec une plaque de pression pour ouvrir la porte. Donc ce qui va se passer, c'est que la plaque de pression va se mettre là. Il va avoir la porte qui est en face. Elles sont où les portes déjà? Là, ici. La porte va se mettre là. La personne va ouvrir. Ça va activer la TNT. Et ensuite, il va être ici. TNT plus des blocs. Fermer la porte. Enfin, aussi, en gros, si vous voulez, sinon ça fait un piège comme tout à l'heure. Et la personne va arriver. Et hop, elle va faire là. Et puis bam, explosion. Après, vous mettez autant de TNT ce que vous voulez. Mais ce piège, c'est la mine qu'on a. La mine, pas la mine qu'on creuse, hein, pour ceux qui sont encore sur Minecraft avec leur pioche. La mine antipersonnelle. Et vous arrivez dessus. Clac, arrivez, clac, et hop. Ça peut faire aussi pour les monstres, hein, ça marche aussi pour les monstres. Donc on remercie nos abonnés. À liker, à mettre des commentaires, à partager. Donc la prochaine vidéo sera sûrement sur Minecraft. Voilà, comme ça on est sûr de pas vous décevoir. Qu'est-ce que on peut vous dire? Après, si vous avez des idées sur certaines choses qu'on pourrait faire, on a quelques idées en stock là. On va bientôt peut-être faire une série avec des châteaux, mais il faudrait encore que les châteaux se construisent. On a un château de construction. Donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. On va peut-être faire aussi une série alchimie avec plusieurs trucs comme ça, mais on sait pas encore si on va le faire. Peut-être le top 10 ou top 5 des meilleurs parcs d'attractions qu'on aura fait, parce qu'il y a des nouvelles rails. Bon, merci à tous, merci aux abonnés pour votre coopération et n'hésitez pas, bah on l'a déjà dit, hein. Bon, il y a Gamer qui fait n'importe quoi, hein. Bon, à plus. Salut. Salut!